Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour en fait un petit tuto vite fait. Je pense que tout le monde connaît, mais on m'a posé plusieurs fois la question comment tu faisais tonton pour garder tes asticots, tes pinky au frais longtemps sans que ça meure super vite au frigidaire ou au frigo. Ben moi tout simplement je prends des boîtes comme ça, des boîtes normales, et on les reçoit soit avec de la sciure comme ça, sèche, soit quand ils viennent de loin, ils ont tendance à transpirer, donc la sciure est humide, et du coup, avec la transpiration que les pinky ou les asticots dégagent, ça les fait crever, ça les fait mourir. Donc du coup, moi ce que je fais, je les passe au tamis pour enlever toute la sciure. Je vais vous montrer. Là, j'ai un tamis qui va super bien, c'est un tamis de maçon. Voilà. Déjà pour enlever toute la sciure, je vais vous montrer. Hop. Après, prenez une bassine. Hop. Voilà. Après, ça vous donne un truc comme ça. C'est pas très beau. Donc ce que je fais après, je les fous sur un tamis comme ça de 4 mm. Hop. Et je les laisse passer, je les écarte comme ça et je les laisse passer pendant je sais pas, une petite vingtaine de minutes, une demi-heure, en sachant que plus vous allez le faire dans une pièce chaude ou à la chaleur, plus ils vont passer vite, plus ils vont être actifs. Allez, de retour après une bonne demi-heure de passage au tamis, voilà ce qu'on en est rendu. Vous voyez, donc des casters, de la paille, enfin les restants de sciure, des asticots morts. Il en reste 3-4 de vivants, mais on va pas s'éterniser non plus, c'est juste pour vous faire une démonstration de comment je fais après. Donc une fois qu'on en est rendu ici, hop, je me débarrasse de ça. Voilà, alors là vous avez les asticots nickel. Vous avez plus mes cadavres, rien du tout, il reste un peu de sciure, mais c'est pas bien là. Après ce que je fais, je prends une boîte. Je préfère prendre une boîte, quand j'en ai un peu beaucoup, je préfère prendre une boîte large. Là c'est presque un 2 litres. Comme ça il respire mieux. Donc je les mets dedans. Hop. Voilà. Ça. Voilà. Donc on en est là. Si vous verrez bien. Voilà. Et après, mon secret qui n'est pas un secret, je prends de la farine de maïs. Voilà, de la farine de maïs très fine. Je l'ai mis là-dedans, mais c'est parce que j'ai un gros sac et que c'est plus facile à verser dans une petite boîte comme ça. Donc de la farine de maïs, toute simple. Celle-là, très bonne qualité, je la prends au Moulin du Pêcheur. C'est un magasin, le moulindupêcheur.com, vous allez voir, ils font de l'amorce aussi. Enfin, voilà quoi. Des très bons produits. Et après, vous saupoudrez, pardon, et vous mélangez. Et la farine de maïs, la farine de maïs, ça a pour spécificité de dégraisser en fait les asticots, aussi d'absorber la transpiration et l'ammoniac qui dégage quand ils vieillissent et qu'ils bougent et qu'ils sont depuis un moment dans la boîte. Mais ça a pour particularité de les dégraisser. Voilà. De les dégraisser. Et comme ça, si vous les frondez, par exemple, eh ben, ils descendent plus vite dans la couche d'eau. Enfin, ils flottent pas, quoi, en fait. Ça leur permet de bien descendre dans la couche d'eau et
bien faire leur job quand vous les fondez, quoi. Et du coup là ça remplace la sciure que vous avez dans les boîtes quand vous les achetez, ou quand vous achetez vos litres d'asticots dans les sachets. Donc voilà, là ils sont purs, ils sont propres, et vous n'avez plus qu'à les mettre au frigo. Voilà, dans une boîte hermétique, dans une boîte perforée, pardon. Et puis voilà, si vous en avez beaucoup, privilégiez, même coupez-les, mettez-les dans plusieurs boîtes, comme ça ils sont pas, ça fait pas une grosse couche d'asticots, comme ça ceux d'en bas peuvent mourir en fait, ils sont tellement humides par l'ammoniac dégagé qu'ils vont finir par mourir. Du coup, il vaut mieux privilégier des grandes boîtes où partager vos quantités d'asticots dans plusieurs boîtes. Donc voilà, donc la farine de maïs, tout simplement, et puis ça les dégraisse et puis ça les met super propres. Vous avez vu. Puis après au frondage ça dérange pas, il n'y a pas de, vous les prenez, ça va bien. Donc évitez par contre de les laisser quand ça pleut, c'est toujours pareil, protégez-les quand ça pleut ou que c'est humide dehors, parce que ça a vite tendance à faire la pâte vu que c'est de la farine. Mais bon, s'il reste bien sec comme ça, c'est nickel, vous les gardez plus d'un mois tranquille, moi je les garde. Franchement, plus d'un mois. Enfin bon, voilà, c'était un petit truc et astuce. Parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, comment tu fais, tonton, pour garder tes asticots, c'est quoi cette farine que tu mets dedans, c'est blanc, qu'est-ce que c'est? On aimerait bien savoir. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de secret, c'est juste de la farine de maïs qui sert à bien dégraisser les asticots, les punky, les gozer, et surtout à pas les faire flotter, en fait ils coulent mieux, et à enlever l'humidité quand ils bougent entre eux, comme ça ils dégagent l'humidité, ils transpirent, et ce qui crée de l'humidité dans la boîte, ça en fait ça remplace un peu la sciure, c'est moins contraignant parce qu'on s'en fout moins de partout. Voilà, donc c'était juste un petit tips, voilà, on m'a demandé, je réponds aux vidéos, voilà.